Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette notion de sécurité. De cette notion de sécurité. La plupart du temps, la plupart des coachings que je fais, des clients que j'accompagne, viennent parce qu'il y a cette notion d'insécurité. Une des plus grosses problématiques, c'est vraiment de ne pas se sentir sécure, de ne pas se sentir suffisamment apaisé, suffisamment posé à l'intérieur de soi et de chercher cette sécurité à l'extérieur. D'aller la chercher auprès de son amoureux, de la chercher auprès de son parent, de ses collègues de travail, de son patron, même parfois auprès de ses enfants. Tout ça, c'est normal en fait. Tout ça, c'est la sécurité. On est des êtres de lien, donc c'est normal qu'on aille chercher ces notions, ces graines de sécurité, d'aller se nourrir les uns avec les autres. Donc ça, c'est totalement sain et c'est normal. Ce qui peut être toxique et questionnant, c'est quand tu fais peser tout ton degré de sécurité, toute ta dose de sécurité, elle provient d'une source extérieure à toi. Toute, en fait. Qu'il y en ait une partie qui soit d'une source extérieure, c'est normal, c'est ok. Il y a un petit enfant qui saute à côté de moi. Le problème, c'est quand tu commences à tout mettre tes yeux dans le même panier, à focaliser vers l'extérieur. De ne pas se sentir en sécurité, ça arrive et c'est normal. Et on a besoin les uns des autres, on a besoin de se réconforter, on a besoin d'un appel à un ami, on a besoin de partager avec son parent, d'un feedback avec son patron. Ça, c'est normal. Mais quand les personnes que j'accompagne en développement de leur confiance en elles ou même en développement de leur entreprise ou dans leur relation avec l'argent, il y a cette notion d'insécurité. C'est qu'on transfère sur l'argent la sécurité. Effectivement, il va sans dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens de t'acheter, d'avoir un toit, etc. Donc mon propos n'est pas là. Mais si tu mets la relation à l'argent, si tu calques sur l'argent, tu colles sur l'argent la notion d'insécurité. C'est comme si tu calais sur un homme la dépendance. Voilà. J'ai un homme et je lui dis, voilà, mon bien-être, il dépend totalement de toi. Quand je te vois pas, je suis pas bien. J'ai besoin de ton feedback permanent. J'ai besoin que tu me fasses, tu m'envoies de la reconnaissance, de la démonstration amoureuse permanente et surtout comme moi, je l'entends. Alors, nous avons les 5 langages de l'amour. Ok, donc il y a le feedback de rendre service, de donner des mots doux, de faire des cadeaux, d'avoir des câlins, d'être tactile et de créer des espaces de qualité. Oui, mais moi, je veux en plus qu'il me sécurise en me donnant ça et ça, selon mon cadre de référence à moi, selon le scénario de mon propre film. Et sinon, je me sens en insécurité. Et là, ça sonne pas vraiment juste en fait. Ça sonne pas vraiment juste, mais c'est pas le but de ce live. Le but de ce live, c'est vraiment de faire le parallèle avec l'argent. Et du coup, je fais la même chose avec l'argent. Pour moi, l'argent, il ne me sécurise que si j'ai tant d'euros, je peux faire ça, En fait, vous calez sur l'argent une vibe de manque. Comme, décidément, j'ai du vent, hein, donc... Vous calez sur l'argent la vibe du manque. Et quand on est le miroir énergétique de ce qu'on vibre, si je vibre le manque, je vais recevoir ce manque. Si je vibre la dépendance à mon mec, il va me renvoyer de la dépendance. Il va me dire, non mais toi c'est bon, tu es relou là, tu fais ta lourde, j'ai donné ce que j'ai pu, et visiblement je ne suis pas suffisamment... solide pour toi, suffisamment attentionné selon tes besoins, trouve quelqu'un d'autre qui le soit. Je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc il y a ce sentiment de rejet qui arrive à partir de ma vibration. Donc c'est cette insécurité. Et cette insécurité, ce que j'ai pu analyser, c'est qu'elle venait du attention. Et c'est ce que j'ai fait le post ce matin. Attention, c'est un mot
avec lequel on a grandi. Personnellement, moi j'ai grandi avec ce mot. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui ont grandi avec ce mot. Attention à ci, attention à là, attention sinon je te punis, attention sinon je t'aime plus, attention sinon... attention. En fait, le mot attention, c'est ce qu'on cherche. On cherche tous des attentions. On veut que l'autre il soit attentionné envers nous. On veut recevoir l'argent attentionnellement et intentionnellement. Les attentions, c'est ce qu'on veut. On cherche ça. Les attentions, c'est les actes d'amour. Je fais attention à toi. Oh, il a marqué une jolie marque d'attention envers moi. Il a soigné mon rendez-vous. Sauf que, on ne l'a pas compris comme ça. Parce qu'il n'a pas été verbalisé comme ça. Donc moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous changer, de switcher de définition. Remettez-vous dans votre enfance. Toutes les fois où vous avez entendu attention à, dites-vous, essayez de transformer les choses en vous disant, en fait, il me portait attention à ce moment-là. Elle me portait attention à ce moment-là. Parce qu'en fait, elle voulait tout simplement te sécuriser. Elle voulait faire en sorte que tu sois bien. Elle voulait faire en sorte que tu sois heureuse, que tu sois vigilante, que tu aies du discernement. Attention à tel, attention à tel. Et elle te portait une attention en disant le mot attention. L'intonalité du mot n'a pas été la même, mais si on peut refaire l'histoire, eh bien moi je choisis de refaire l'histoire. Moi je choisis de croire que c'était ça. Je choisis de croire que la sécurité elle est à l'intérieur de moi. La sécurité c'est quelque chose qui est ici dans un espace intérieur immense, qui ne peut pas se mesurer. La sécurité elle est à la proportion de mon amour pour la vie. Et elle est proportionnelle à la confiance que j'ai en la vie, en Dieu, en tout, en l'univers. Et je décide de changer le cours de mon histoire en changeant la croyance et ma relation avec ce mot attention. Attention, je me porte une attention. Dès que j'entends attention, c'est vrai que j'ai toujours... Le petit garçon, il a regardé comme ça. Il est trop chou. C'est un mot tellement ancré et quand je dis attention, il a fait ah. C'est comme s'il y avait un danger, comme s'il y avait un potentiel danger ou risque. Alors, il y a ce principe de croire pour voir. Vous savez qu'on focalise son attention. Ce sur quoi on focalise son attention, on l'attire magnétiquement. On devient le match énergétique de ce sur quoi on concentre nos attentions. Notre intention et notre attention, tout. Là, je suis en train de faire des jeux de mots, je canalise là, c'est vraiment freelance, j'avais pas préparé ce live, j'adore. Du coup, je décide de changer le cours de l'histoire en me disant que je crois que j'ai reçu des actes d'amour importants et qu'à chaque fois que j'ai entendu attention à ci, attention à là, il n'y avait pas de danger, c'était un acte d'amour, c'était un acte intentionnel de témoignage de l'affection qu'ils avaient pour moi, de mes sœurs, de mes parents, de ma grand-mère, de mes profs, de mes coachs sportifs, de toutes les personnes qui sont autour de moi. J'ai envie de croire, et ça me soulage de croire ça, de me dire, ouais, en fait, j'ai été profondément aimée, et cette notion d'insécurité, elle vient plus de l'extérieur. Cette notion de attention au départ qui était attention en danger, attention le loup-garou il va te manger, attention il y a le monsieur qui enlève les enfants dans la rue. Je marchais, je regardais comme ça, je me non mais... Et le pire c'est que ma petite sœur elle le dit à son fils je crois. Ou c'est la grande sœur. Ça me fait rire. Le gamin il la croit plus. Il la croit plus. En fait il est... du coup ça fait... ça devient trop gros en fait. Comme elle l'aime tellement, elle le dit d'une manière que c'est même plus crédible en fait. Donc mon propos c'est que vous pouvez changer le cours de votre histoire. Vous pouvez décider de changer le cours de votre histoire. Et de changer et de croire à l'histoire que vous avez envie, à l'histoire qui vous fait le plus de bien. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qu'on vous a dit. Peut-être que c'était vrai, ça avait un sens à l'époque où on vous l'a dit. Mais est-ce que ça vous fait du bien aujourd'hui d'entendre que la société est risquée, il y a un danger est permanent, que les gens sont malveillants, que tu peux te faire agresser à n'importe quel coin de rue, tout ça? C'est possible ou pas? Moi, je décide de croire et de focaliser mes intentions et ma pensée sur le fait que
Il y a de l'autre côté, il y a une autre polarité. Il y a la polarité que la vie est belle, la polarité que les gens sont bienveillants, que les gens ont juste envie de se connecter les uns aux autres. Quand ils ne se connaissent pas, ils ont une appréhension parce qu'eux-mêmes, ils ont eu la même attention que moi. Et qu'on est des êtres de mimétisme. Et que si je me dis que je suis éveillée sur la question, du coup j'ai réfléchi sur la question, quand je rencontre quelqu'un à qui je souris, il me rend le sourire. Quand je rencontre quelqu'un avec qui je suis aimable, il est aimable, il est bienveillant. Et là, le soleil vient de sortir, c'est juste magnifique. Le soleil était déjà là, c'est les nuages qui passent. Voilà. Donc j'ai profité de faire ce live ici dans ce joli spot pour vous faire profiter de cette jolie vue que du coup avec le soleil ça va avoir notre charme. Voilà. Et là il y a plein de voiliers de blanchistes, c'est juste magnifique. La couleur de l'eau elle est turquoise, c'est juste merveilleux. Voilà, donc prenez soin de vous. Attention à vos mots, attention à vos pensées, portez-vous de belles attentions avec l'intentionnalité d'être heureux. À demain.